De par ce qu'il réalise avec son club, le PSG, depuis le dernier rassemblement, voilà, il est là avec nous parce qu'il a toutes les qualités pour être au très haut niveau. Ce qu'il est capable de réaliser avec son club à son jeune âge mais démontre déjà un potentiel énorme et puis une maturité déjà bien affirmée en ayant un peu plus de 17 ans. Donc c'est évidemment une étape importante pour lui dans sa carrière. Tout va très vite pour lui, mais il a aussi cette capacité à pouvoir assumer toutes ces responsabilités-là. Voilà, pour certains, ça prend un petit peu de temps pour se libérer et être totalement en confiance. Pour d'autres, ça se fait naturellement, mais à partir du moment où j'appelle un joueur en équipe de France A aujourd'hui, comme c'était le cas les autres années, c'est que voilà, je considère qu'il y a ce qu'il faut pour répondre aux exigences du très haut niveau, le niveau international. C'est un candidat pour évidemment le prochain championnat d'Europe. C'est un milieu de terrain complet déjà à son jeune âge et qui fait beaucoup de choses très bien. Après, maintenir et pouvoir l'exprimer aussi avec l'équipe de France A. NJ joue fréquemment puisqu'ils ont des matchs souvent tous les 3-4 jours. Je me laisse le temps, je ne sais pas quelle situation j'aurai au mois de mai lorsqu'il faudra faire la liste pour l'Euro. NJ, je le considère toujours sélectionnable, mais d'ici là, l'option, je le répète, c'est à travers les matchs que l'on a eus et que l'on aura, d'aguerrir ceux qui ont moins d'expérience. C'est des images horribles et qu'on n'a pas envie de voir et surtout de revoir. Est-ce que c'est la France qui est plus touchée que d'autres pays? Pas sans doute des choses dans les autres pays aussi, mais c'est évidemment faire en sorte que ça n'arrive plus. Donc ça demande une... comment je vais dire ça, une collaboration entre toutes les personnes qui sont menées à décider pour faire en sorte que, en termes de sécurité, ça soit le plus important, la sécurité soit la plus importante possible. Il y ait un peu plus certainement de sévérité dans les sanctions pour pouvoir aussi avoir ce côté dissuasif. Ces personnes-là, elles n'ont pas leur place dans l'environnement du sport, que ce soit du football ou des autres sports d'ailleurs. Elles se servent de la sphère sportive et évidemment de la résonance médiatique de par ce qu'ils sont amenés à faire. Lutter, c'est une chose, mais qu'on ne soit plus confronté à de telles situations. J'ai de ces nouvelles, bien évidemment. Je garde contact. Je ne vais pas vous parler de la teneur de nos échanges, mais ce qui concerne Paul, évidemment, aujourd'hui, il est en attente d'une décision, d'une sanction qui sera plus ou moins longue. Donc forcément, c'est avec tout ce qu'il a eu déjà avant, c'est une situation très compliquée pour lui. Je lui souhaite... même si ça prendra un certain temps. On n'a pas encore la décision qui a été rendue, mais forcément, psychologiquement, c'est très difficile pour lui. Après revenir, est-ce qu'il reviendra à son meilleur niveau? Il a la capacité, le mental aussi mais ça va pas se faire du jour au lendemain, malheureusement pour lui. Donc, je lui souhaite. C'est surtout des profils différents. Entre Marcus qui se rapproche un peu plus d'Olivier, Colo a un profil différent. Et puis bon, entre les trois, Marcus, même s'il est plus jeune, mais avec Colo, ils ont moins d'expérience au niveau international, alors qu'Olivier a beaucoup plus d'expérience. Mais il a son âge aussi, ce qui ne lui empêche pas d'être toujours performant avec son club. Donc... le mois dernier, j'avais pris une position. Je vais en prendre une là aussi, mais je ne vais pas vous dire laquelle parce que j'aviserai d'abord les joueurs concernés. Et puis, je ne sais pas quelle situation j'aurai à gérer au
au mois de mai, mais c'est jamais, jamais figé. Au PSG, vous demandez à Luis Enrique si vous voulez ce qu'il... voilà. Après, quand ils sont avec moi, s'ils ont à jouer ensemble, je vous parlerai de ce qu'ils font, bien, pas bien, mais ils jouent des matchs régulièrement, tous les 3-4 jours, avec certains un qui peut être moins bien, l'autre qui peut être mieux. C'est... Comme je vous l'ai déjà dit, le fait qu'ils puissent être dans le même club, ça leur permet évidemment, à travers le quotidien et la répétition des matchs, mais d'améliorer la complémentarité, des automatismes. Et après, tout dépend de l'adversaire aussi. Ça a été compliqué sur leur dernier match de Coupe d'Europe, mais je ne vais pas rentrer dans cette analyse-là. C'est pas moi, je ne vais pas me mêler de ce que doit faire ou pas faire Luis Enrique, mais c'est Antoine. Même s'il a eu des périodes où il était moins heureux, moins performant peut-être, mais il a cette capacité, même quand il est moins bien, à avoir suffisamment de choses qui le rendent pas irremplaçable. Personne n'est irremplaçable, mais indispensable. Donc il est en pleine confiance, il joue dans des postes différents, il a besoin de liberté, mais aujourd'hui il a une efficacité qui est très élevée et il participe à énormément de construction qui amène des buts aussi, il en marque, donc il a la capacité athlétique aussi à pouvoir répéter ses efforts et avec une touche technique qui amène dans les équipes où il est, que ce soit avec l'Atlético ou avec nous, à faire des différences. Je n'ai pas de souci avec ça, c'est une demande, j'en ai discuté avec lui, je comprends tout à fait sa position. Je ne sais pas dire oui ou non. Le fait de se déplacer en train, ça ne me pose pas de problème, bien au contraire. Le fait que ça soit l'équipe de France ça a une valeur symbolique. C'est toujours bien d'avoir une valeur symbolique aussi. Ça fait partie des devoirs quand on est en équipe de France, que ce soit les joueurs, pour moi, je ne pense pas qu'on va résoudre tous les problèmes, mais je comprends tout à fait, à partir du moment où c'est réalisable, ça se fera.